Je me reconnais plus tellement que j'avance vite, puis ma mère pense pareil. Il y a pas longtemps, j'étais dans mon Google Drive, ok, puis je regardais des souvenirs, ok, des vidéos que j'avais pris en Thaïlande. Je les ai fait ça en octobre, fait que c'est il y a quelques mois. Puis j'étais littéralement en train de cringe. J'ai regardé les vidéos, puis j'étais comme, me semble que j'étais moins musclé, me semble que mon cou était moins large, me semble que c'est quoi cette coupe de cheveux là. Ouais, je me disais, ok, mais j'étais pas mal moins capable de m'exprimer, genre, ok, j'étais moins confiant. Ça, c'est littéralement juste il y a comme 3-4 mois. J'étais comme, ah, Chris, ça fait même pas longtemps, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir fucking changé. Je cringe à littéralement une vidéo de moi il y a quelques mois. Après ça, j'ai trouvé une autre vidéo de moi qu'il y a quelques années. Okay, s'il y en a qui se rappellent, je faisais du contenu de trading avant, puis j'ai trouvé ma première vidéo que j'avais postée, qui était une analyse sur le gold, puis j'étais comme, ça c'était encore pire. Bio, ta chambre est fucking genre en désordre, pourquoi il y a plein d'affaires sur le mur? On dirait que j'avais jamais touché le gym de ma vie. Comment je m'habillais, encore une fois, ma coupe de cheveux, j'étais comme, bro, place tes cheveux un minimum. J'étais comme, what the fuck? C'est quoi ça? Après, j'ai cringe encore plus parce que j'ai trouvé une vidéo de moi qui faisait une présentation, un peu un genre d'entrevue, ok? Parce que, pour vous raconter, là, histoire bref, dans mes premiers débuts de développement personnel, j'essayais de faire une business en ligne, ok? Puis j'avais fait un cours avec Iman Gadi, s'il y en a qui se rappellent, ok? J'avais fait un cours, en fait, puis un des aspects du cours, c'était la vente en ligne, ok? Être closer. Puis il avait dit, ah ben ok les gars, vous allez vous pratiquer justement entre vous, puis après vous allez pouvoir appliquer avec certaines compagnies pour être avec eux. Mais pour ça, vous allez devoir faire une vidéo de présentation pour vous présenter, expliquer un peu vous êtes qui, c'est quoi votre background, tout ça. Puis cette vidéo-là d'entrevue, de présentation, vous allez pouvoir l'envoyer à des compagnies, puis s'ils sont comme, ils cherchent un vendeur en ligne, ben ils vont pouvoir vous accepter, là, tu sais. Fait que ça j'avais fait. Premièrement, je parlais pas très bien en anglais, j'étais pas très confiant en le mien, en tout cas, j'étais comme, asti, je trouvais ça cringe, genre, ma voix fucking aigu, mon anglais nul à chier, genre, j'étais comme, what the fuck? Puis encore une fois, c'est il y a quelques années, là, c'est pas comme si ça faisait 15 ans, là, il y a quelques années, puis j'avais l'impression que ça faisait genre 10 ans que j'avais filmé ça. Fait que littéralement, je me rends compte que genre, pour vrai, chaque 3 à 6 mois, je cringe du mois d'avant. Je me dis, ok, j'étais tellement une version moins bonne avant, ok, je trouve plein de petits aspects, j'étais comme, ok, j'étais mauvais sur ça, j'étais cringe sur ça, à chaque 3 à 6 mois. Mais comment j'arrive à faire ça? Comment j'arrive à faire ça quand la majorité des gens, surtout ici au Québec, eux, ça va leur prendre environ genre fucking 5 ans avant de avoir tellement évolué qu'ils disent, ah, le mois d'avant, il y a 5 ans, il est différent du mois d'aujourd'hui. La majorité des gens, là, s'ils regardent leur eux-mêmes d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, ils sont fucking pareils. Je regarde le moi il y a 1 an ou 2 ans, je suis comme c'est une autre personne. Genre, ce n'est pas moi. Ça, c'est moi quand il était kid, puis il y a moi qui est un vrai homme en ce moment, tu sais. Tu comprends l'idée? Fait que comment j'arrive à autant évoluer, à autant changer, à me trouver cringe du moins il y a 3-6 mois, comparé avec les gens qui font ça pendant fucking longtemps. Ben, c'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui. La vérité, c'est que en développement personnel, à chaque 3 à 6 mois, tu atteins une nouvelle version de toi, ok? Puis pour ceux qui sont intéressés, à chaque 3 à 6 mois que tu évolues dans ton développement personnel, tu vas aussi atteindre un nouveau range de femmes, une nouvelle qualité de femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu commences le développement personnel, c'était vraiment au plus bas de ta vie, t'attires personne. T'attires aucune fille, right? Quand ça fait 3-6 mois, ok, tu vas peut-être attirer des genre 3 sur 10. Quand ça fait un autre 3-6 mois, ok, peut-être des 4 sur 10, 5, 6, 7, 8, jusqu'à temps que tu arrives à 8, 9, 10, puis t'atteignes des bangers, right? Puis à chaque 3-6 mois, t'atteins un nouveau stade, littéralement. Pourquoi c'est ça? C'est parce que quand tu es en développement personnel, tu vas venir améliorer toutes les sphères de ta vie qui comptent pour toi. Ce qui veut dire que, littéralement, tout ce qui est rempli ta journée, c'est toutes des bonnes actions. Puis, ce rythme-là va être exponentiel. Okay, vous avez entendu peut-être la phrase « 1% better every day ». Je trouve ça un peu gay comme phrase, mais ça reste vrai, en quelque sorte, que c'est exponentiel. Si vous connaissez déjà les intérêts composés, si tu fais 10% de 100$, t'es rendu à 110$, puis après tu fais un autre 10%, mais tu fais pas 10% de 100, tu fais 10% de 110, fait que là tu fais 11$, c'est bref. Vous comprenez les intérêts composés, mais c'est la même affaire ici, c'est exponentiel, ok? Quand ça fait 2 ans que tu fais les bonnes habitudes, ben c'est pas genre ça comme ça ton développement personnel, c'est ça comme ça, right? C'est exponentiel. Mais c'est seulement exponentiel quand tu fais du développement personnel. Quand t'améliores toutes les sphères de ta vie. Parce que si tu améliores juste le gym, si tu améliores juste l'argent, si tu améliores juste ton sommeil, c'est cool, tu vas faire un peu de progrès dans ta vie parce que tu améliores quand même quelque chose. Mais quand tu les améliores toutes, c'est normal que tu ne fasses pas juste ça. C'est normal que tu pars comme une fusée parce que toute ta vie s'améliore. Puis à un moment donné, ben, c'est une boule de neige. Quand tu es rendu vraiment au stade, quand tu te rends compte que je suis vraiment rendu une nouvelle personne, tu es encore plus motivé, puis tu es encore meilleur. Fait que tu fais les habitudes encore meilleures. Et ainsi de suite. Fait que c'est juste exponentiel. Ce qui veut dire qu'en ce moment,
moi-même, je suis la pire version que je vais être. Dans le sens que si à chaque 3-6 mois j'atteins un nouveau tiers, ben ça veut dire que dans 3-6 mois, je vais être meilleur qu'aujourd'hui. Fait que même si en ce moment, je me trouve à un très bon stade de ma vie, puis en ce moment, le moi dans ce moment, le Félix dans ce moment, qui a 19, je me dis, en ce moment, je suis au meilleur que j'ai jamais été dans ma vie. En ce moment, mais dans 6 mois, je vais être comme, OK, j'ai atteint un nouveau tiers, puis dans 6 mois, je vais dire, je suis le meilleur que j'ai jamais été dans ma vie, puis le Félix de en ce moment, il était pas au meilleur. Tu comprends l'idée? Fait qu'en ce moment, je suis dans la pire version de moi-même, puis je sais que dans 5 ans, je vais être astronomiquement plus loin. C'est quelque chose qui est quand même important à souligner, c'est que si vous savez, les hommes piquent dans leur développement personnel, puis les hommes piquent dans leur attraction, on va dire, dans leur aura, environ vers leur fin trentaine, même dans leur quarantaine, puis les femmes, eux, piquent dans leur début vingtaine. Malheureusement, OK, c'est pas moi qui invente ça, OK, c'est vraiment ça. Pourquoi vous pensez que, justement, les gars qui ont comme, les gigachades qui ont comme 40 ans, c'est pas des filles qui ont 22, mais c'est à cause de ça. On s'entend là-dessus. Mais pourquoi la bonne fille qui a 25 ne va pas pogner un gars qui a 21 ans? C'est parce qu'il y a des gars de 30-35 ans qui ont 10 ans de plus de développement personnel que le gars qui a 22. Fait que les filles pognent ceux-là, right? Fait que même sur Internet, ils appellent ça le male advantage, on pourrait dire ça en français, l'avantage d'être un homme. C'est que t'as la chance, comme je dis qu'à chaque 3-6 mois, tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas avoir un nouveau stade, mais que ça va continuer pendant longtemps, jusqu'à temps que tu aies 20, 25, 30, 35, 40, 45. Je pense qu'en haut de 45, ça commence à diminuer, mais si tu es dans la vingtaine en ce moment, il te reste genre fucking 20 ans. 20 ans avant d'atteindre ton pic. Fait que tu as le temps en maudit de faire du progrès. Puis si pendant 20, 25, 30 ans, tu as fait du développement personnel, puis qu'à 45 ans, tu arrêtes de grandir, on va dire, mais à 45 ans, tu vas être quand même un fucking gigachat. Fait que c'est pas la fin du monde si tu te maintiens jusqu'à temps que tu meurs, right? Fait que ça, c'est dit. Par contre, il faut faire du développement personnel. Il faut quand même être sur la bonne route pour s'assurer qu'à chaque 3-6 mois, tu deviennes une meilleure version de toi-même, puis que tu atteignes ton pic à 45 ans, puis qu'à 45 ans, tu ne vas pas « Oh fuck, j'aurais pu faire mieux, puis j'ai gâché toute ma vie ». Fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire 5 principes que je mets en place chaque jour pour m'assurer que je devienne une meilleure version de moi-même à chaque 3-6 mois. Premier principe, entraîne-toi, mais dur. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous raconter une petite histoire. Pendant le COVID, OK, on se rappelle qu'il n'y avait pas d'école, en fait, pas du télétravail, mais tu sais, on était à la maison, puis tu te connectais sur Zoom avec ton ordi, puis personne n'écoutait le prof, right? Puis je me rappelle dans les cours d'édu, le prof il nous avait donné un workout à faire. OK, c'est un workout de 30 minutes, puis j'étais tellement craqué, j'étais avec un de mes amis, on était en Zoom, on s'est dit, OK, bro, on fait le workout, on t'en appelle, tout ça. Fait que j'étais dans ma chambre, j'étais vraiment entre mon garde-robe puis mon lit, il y avait ça d'espace aussi. J'ai rentré parce que j'étais fucking small, right? Puis je faisais le workout, j'étais genre du semi-cardio, semi-bodyweight mouvement, tu sais. Puis je faisais ça, puis j'étais yes, j'étais content, j'avais fini le workout. Puis même des fois, pendant cette période de ma vie, j'allais au gym, puis je faisais genre des exercices, puis j'arrêtais à RPE 3. Il y en a qui savent c'est quoi les RPE, là? Dans le sens que RPE 3 sur 10, le RPE. Ça veut dire qu'il me restait genre 7 reps en réserve. Genre, je finissais de m'entraîner, mettons, je faisais du shoulder press, c'était genre... celle-là, je l'ai senti un peu dans mes épaules. OK, j'arrête. Fait que c'était ça. Dans mes jours, c'est quoi? Si je fais du shoulder press, puis j'arrête quand je suis comme en train de... J'arrête quand je fais ça, right? Quand j'ai plus aucune rep en réserve, c'est là que j'arrête. Mais avant, j'étais comme, je le sens un peu, j'arrête. Je fais des biceps, ça brûle un peu, j'arrête. C'était ça mes entraînements, right? Fait que je faisais aucun gain. J'avais quand même des gains, parce que c'était les gains du débutant, là, bien évidemment. Mais mes workouts, c'était vraiment juste pas tant intense ou chez nous, c'était à faire des push-ups, encore une fois, puis à faire un peu de cardio comme une... C'est supposé être des workouts de femmes de 50 ans. Moi, je faisais ça tout seul dans ma chambre, right? No shit que j'avais pas tant de gains. Parce que si tu fais juste show up au gym, puis juste aller au gym, puis tu fais quand même les exercices, mais t'es fait pas en mode si je veux les faire le plus intensément pour faire le plus de progrès, mais t'es fait juste pour dire que tu l'as fait mid. Fait que oui, mon conseil, c'est entraîne-toi, mais dur. Mais là, tu vas dire, Félix, fait en gros, quand tu dis entraîner dur, ça veut dire que je fais juste la même affaire, puis je le fais juste plus fort. Ça marcherait, tu suivrais quand même mon conseil, ça ferait quand même du sens, mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider à ça, c'est que j'ai juste changé de sport, littéralement. Au lieu de juste faire du gym normal, on va dire genre amateur bodybuilder, j'ai commencé à faire du powerlifting, ok? Puis pourquoi j'ai commencé à faire du powerlifting? C'est parce que littéralement, en powerlifting, le but c'est quoi? Bien évidemment, c'est de faire le plus lourd sur les 3 mouvements, squat, bench, deadlift. On fait aussi des accessoires par rapport à ça, mais c'est un sport qui est vraiment plus intense, parce que si tu veux lever le plus lourd sur les 3 mouvements, ben par définition, pour lever le plus lourd, t'as comme pas le choix d'être intense, right? Fait que ça m'a poussé que, par la définition du sport, si je voulais juste pratiquer le sport, j'avais comme pas le choix d'être intense.
Fait que ça m'aidait beaucoup à justement pousser juste plus fort, à m'entraîner pas mal plus dur. Et en même temps, t'as vu que je faisais, puis j'ai fait encore ce jour des compétitions. Encore une fois, je veux pas arriver sur la plateforme puis à ajouter 0 kg à mon total, right? Fait que qu'est-ce que je faisais? J'avais pas le choix de m'entraîner dur si, un, je voulais avoir des résultats, deux, si je voulais pas me ridiculiser, trois, si je voulais rendre mon coach fier, puis quatrièmement, si je voulais vraiment build la masse musculaire, right? En plus de ça, pour maximiser toute cette intensité-là, va dans un endroit, va dans un gym avec des personnes comme toi. Parce que si tu vas dans un gym de normie, genre si tu vas au fucking Econo Fitness, je shit un peu sur le Econo Fitness, c'est juste monsieur, madame, tout le monde. Là-bas, le monde s'entraîne RPE3. Là-bas, le monde, ils font fuck all, OK? Fait que ça marchera pas. Si tu t'en vas dans un gym, justement, si tu fais du powerlifting, si tu t'en vas dans un gym de powerlifting, tu t'en vas dans un gym un peu plus, qui coûte plus cher, mais s'il coûte plus cher, ça va être sûrement des gens qui mettent plus d'efforts dans le gym. Tu sais, tu t'en vas dans un gym un peu plus sérieux, les gens vont pousser plus, les gens vont être plus... Là, souvent, les gens vont être plus big, fait que ça veut dire, OK, les gens autour de moi sont big, les gens autour de moi poussent plus fort, pour pas que j'ai l'air cave, je vais pousser plus fort, right? Fait que si tu veux pas faire le powerlifting, c'est bien correct. Je t'encourage à le faire, by the way, justement, c'est un très beau sport. Mais le seul conseil que j'aurais à dire, c'est que choisis-toi un sport qui, par définition, t'as pas le choix d'être intense. Donne-toi des gros objectifs dans ce sport-là. Même fais des compétitions pour ce sport-là et va dans un endroit, dans un gym où est-ce que les gens travaillent aussi pour une compétition, travaillent pour des gros objectifs. Ça va te pousser à le faire toi-même pour pas avoir l'air cave. Fait que tu vas construire de la masse musculaire, tu vas construire un beau physique, concrètement. Puis ça, c'est la première affaire qui va, à chaque 3-6 mois, tu vas être comme, ah, je suis rendu plus musclé, je suis rendu plus big. Fait que tu ne vas plus connaître le toi d'il y a 3-6 mois. Deuxième principe, n'écoute pas les gens qui n'ont pas la vie que tu veux. Fucking important, puis ici au Québec, le monde a tellement de difficultés avec ça. Petite histoire, encore une fois, pour vous mettre en contexte. S'il y en a qui savent, je suis allé 2 jours au cégep. Cool. Puis, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je suis arrivé en cours de marketing. OK? Je me rappelle, j'étais à côté de mon ami. T'es c'est cool, le cours de marketing. Le prof, il dit, ah, salut tout le monde, ça va être moi, votre prof de marketing. Hein? On va bien s'amuser, on va faire plein de devoirs, ça va être cool. Puis il dit une phrase qui m'a marqué à tout jamais, parce que c'est à cause de ça que j'ai arrêté le cégep. Il me dit, il m'a pas dit à moi, il a dit à toute la classe, moi, personnellement, j'ai jamais travaillé en marketing. J'ai toujours été juste prof de marketing. OK, bro. Fait que tu vas m'enseigner de quoi que t'as jamais vraiment pratiqué pour de vrai, t'as jamais eu vraiment de résultats pour de vrai en marketing dans une business, t'as juste appris la théorie dans des livres. Fuck that. J'ai pris mes affaires, je suis décollé, puis c'était ma dernière journée du cégep ever. Et d'ailleurs, c'était ma meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Parce que, un principe qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes les actions qu'on fait, puis toute la manière dont on pense, nous donne nos résultats dans la vie. OK? Par définition, ça veut dire que si tu veux changer tes résultats, si tu veux changer ta situation dans la vie, ça veut dire qu'il faut que tu changes les actions que tu fais, puis comment tu penses. Ça fait du sens. OK? Fait que si en ce moment, t'aimes pas la vie que t'as, il faut que tu changes tes actions. Puis les actions que tu fais en ce moment sont sûrement pareilles que la majorité des gens au Québec ou les gens autour de toi. Mais pas ça la question. Est-ce que ta vie de rêve, est-ce que tes objectifs, est-ce que ta vie de rêve, c'est la vie de la majorité des Québécois en ce moment ou des gens autour de toi? Non. Je suis sûr que pour 99% d'entre vous, les gens autour de toi n'ont pas la vie que tu veux. Mais en ce moment, par contre, tu fais les mêmes actions que eux. Fait que tu fais les mêmes actions que eux, mais ils n'ont pas la vie que tu veux. Mais si tu fais les mêmes actions que eux, tu vas avoir la fucking même vie que eux, right? Fait que si tu veux pas avoir la même vie que eux, fais d'autres choses. Change tes actions. Fais différemment de eux. Puis oui, quand je dis tout le monde, c'est tes amis puis ta famille. Si tes amis puis ta famille n'ont pas la vie que tu veux, pourquoi tu les écoutes? Puis ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, OK? Je respecte totalement ma famille, puis je les aime bien, c'est cool. Mais tu sais, je vous donne un exemple, si ma famille me donnerait des conseils financiers, je vais pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie que je veux au niveau financier. Fait que ça sert à fucking à rien que je les écoute. Fait que la meilleure façon que tu peux reframe ça, c'est que la meilleure façon, c'est de t'entourer de tes coachs, OK? Si tu peux vraiment one-on-one aller parler avec des gens au succès, tu dis, OK, fait que je vais atteindre telle sphère dans ma vie à tel niveau. Mettons, exemple, j'ai un coach de powerlifting qui est fucking fort. Si je vais être comme lui, je me fais coacher par lui, Chris. Tu comprends? Je vais m'entourer de lui, fait qu'il va m'influencer pour arriver à son stade. J'ai un coach, OK, en trading, je fais du trading, je fais encore du trading à ce jour. J'ai un coach là-dedans, OK, qui est d'ailleurs un de mes meilleurs amis. Fait que je veux dire, dans ma vie de tous les jours aussi, je m'inspire de lui, right? Fait que ça, c'est la première chose. Entoure-toi de des gens dans les sphères de ta vie qui comptent pour toi, des gens qui ont déjà atteint justement le résultat que tu veux dans ces sphères-là respectives. Et justement, ça va t'aider à, Chris, à faire des actions comme eux pour atteindre leurs résultats. Puis si t'as pas accès à ça, lis beaucoup de livres et écoute beaucoup de vidéos sur YouTube ou des formations. C'est ce que j'ai fait dans mes débuts. Je connaissais pas les coachs, je connaissais pas les amis au succès que j'ai en ce moment. Fait que je me suis entouré artificiellement j'ai lu beaucoup de livres et beaucoup de vidéos sur YouTube. Fait que même si c'était pas des personnes dans la vraie vie, ça faisait quand même que chaque jour, je lisais et j'écoutais beaucoup de vidéos de gens qui ont la vie que je voulais. Fait que je volais littéralement leurs croyances puis leurs pensées. Fait que ça m'influençait à faire comme eux pour avoir leurs résultats concrètement. Comme ça coupe le bruit des gens un peu
fuck all au Québec qui n'ont pas la vie que tu veux, puis tu vas t'entourer de des vrais gens qui ont la vie que tu veux. Troisième principe, priorise ta santé mentale et ta santé physique à place de l'argent. Je me rappelle les premières fois où est-ce que j'ai essayé de construire des business en ligne, j'étais environ été de secondaire 3. Je travaillais dans une cantine, ok, littéralement, je lavais des friteuses. Pire job que j'ai jamais fait de ma vie, j'ai manqué de me brûler plein de fois, j'avais juste envie de me tirer une balle en plein rush, moi je suis là avec ma hausse, je lavais les friteuses, j'avais l'air cave. Ben, justement, j'avais l'air cave, j'étais comme, je veux faire d'autres choses de ma vie, fait que j'ai essayé plein de business en ligne. J'ai essayé le copywriting, nul à chier, j'ai essayé le e-commerce, jamais fait aucune vente, j'ai essayé SMMA, c'est quoi ce business fuck all là, j'ai pas eu de succès là-dedans. Mais si je te disais que les raisons de pourquoi j'ai pas réussi dans ces business-là, c'est pas vraiment le business model, parce qu'il y a plein de gens qui font de l'argent en copywriting, il y a plein de gens qui font de l'argent en SMMA, il y a plein de gens qui font de l'argent dans toutes les skills, en fait, il y a du monde qui font de l'argent, right? Non, le skills n'existerait pas, ok? Fait que je te disais que les raisons de pourquoi j'ai pas réussi dans ces skills-là, parce qu'il y a des gens qui réussissent, ben ça veut dire que la raison, ce n'était pas tant le business model, c'était moi. Parce que la raison de pourquoi tu réussis pas dans la business en ligne que tu veux faire, ou la raison de pourquoi tu ne réussis pas dans peu importe ce que tu vas faire dans la vie, ben la raison c'est pas le business en tant que tel, la raison c'est pas le skill en tant que tel, la raison c'est pas cette sphère-là en tant que tel, c'est toi. T'as pas un problème de business, t'as un problème personnel qui se répercute dans ta business ou dans ta vie, whatever. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pendant que j'essayais ces business-là, je faisais pas de dopamine detox, fait que je jouais aux jeux vidéo, je scrollais, j'écoutais du porno, je mangeais de la merde. C'est sûr que ça m'aidait pas à performer dans les business. Il y a ça. Je dormais vraiment mal, fait que j'avais pas assez d'énergie pour faire la business, après j'allais travailler puis après avoir fait l'école. J'allais au gym, mais pas tant que ça, fait que j'étais juste, encore une fois, pas en forme. J'avais plein de fois dans ma vie que c'était de l'hostie de merde. Fait que ça m'aidait pas du tout à performer, je prenais pas des bonnes décisions, fait que c'est sûr que j'allais jamais réussir dans ces business-là. Mais si j'aurais juste pris une business, mais j'aurais dit, OK, j'essaye le e-commerce pour de vrai à 100%, puis que j'aurais fixé mes niveaux de dopamine, j'aurais fixé ma santé mentale, j'aurais fixé ma santé physique, j'aurais réussi par réussir en e-commerce. Parce que le business model, il marche, parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont réussi à faire de l'argent là-dedans, et que j'aurais fixé ma propre vie, mes propres habitudes, mon propre cerveau, fait que j'aurais fini par réussir là-dedans. Fait que ça pour dire que si tu veux réussir, surtout au niveau de l'argent, ben en premier lieu, il faut que tu fixes ton propre cerveau, il faut que tu fixes tes propres habitudes puis toi-même, ok? Parce que l'argent c'est bien, mais c'est pas tout, encore une fois. Avec un prérequis, tu vas avoir du succès financier, mais il faut que tu fixes tout ce que tu as dans ta vie avant. Dopamine detox, diète, sommeil, physique, mindset, social, dating, whatever. Il faut tout que tu fixes ça. Puis après, ben, tu vas avoir une vie, tu vas avoir des bonnes habitudes correctes pour t'aider à performer, avoir un meilleur mood, avoir une meilleure décision, meilleure énergie, meilleure clarté d'esprit aussi. Priorise santé mentale et physique avant l'argent. Justement, si t'écoutes ça, t'es comme « Ok, Félix, j'adore ça, mais en ce moment, je ne sais pas comment arrêter les mauvaises habitudes, je ne sais pas comment faire les bonnes habitudes que tu viens de nommer, je ne sais pas plus comment faire de l'argent en ligne, genre tout ce que tu dis là, j'aimerais ça, mais je sais pas comment. » Ben regarde, le premier lien dans la description, c'est mon programme de développement personnel où est-ce que je vais t'apprendre comment trouver la carrière qui est faite pour toi, puis comment une carrière qui va vraiment faire de l'argent pour vrai, en ligne, préférablement. Ok, je vais venir t'expliquer ça. Comment justement fixer ton cerveau, ton mindset, ta dopamine, ton sommeil, ton physique, ta diète, ton social, ton dating, ta testostérone, ta masculinité, whatever. Puis on a même une communauté avec des gars comme toi qui veulent grind, fait que tu vas pouvoir moins te sentir seul, puis vraiment t'entourer de des gens, ben justement, qui veulent atteindre un haut niveau et non juste la majorité des gens, comme la majorité des gens au Québec, right? Et on a aussi des appels de groupe pour que je puisse te coacher one-on-one ensemble. Donc, regarde le premier dans la description. Quatrième principe, c'est faire du social. Environ vers l'année 2023-2024, je me rappelle, j'ai commencé à comprendre que, OK, il faut que je sache bien m'exprimer, il faut que je sois bon en parlant, il faut que je sois bon au niveau social. Fait que je commençais à lire des livres comme How to Win Friends and Influence People, le livre Influence, justement, Persuasion, des livres comme ça. Fait que j'étais comme, OK, je lisais les livres, j'étais comme, maintenant je suis bon socialement parce que j'ai appris la théorie, mais je n'allais pas les appliquer. Je ne sortais pas de chez moi. Fait que j'étais content, je me mentais à moi-même, je faisais croire à mon cerveau que j'avais progressé au niveau du social parce que j'avais appris de la théorie dans des livres à propos de ça, mais je les avais même pas pratiqués dans la vraie vie. Fait que j'étais juste un fucking loser, right? C'était littéralement juste de la masturbation mentale. Parce que le dating et le social, c'est une partie du développement personnel. Parce que j'imagine que dans ta vie de rêve, ta situation de rêve, si tu pourrais la décrire, je suis pas mal certain que dans ta vie de rêve, le toi de rêve, il y a une partie de la description de cette personne-là cette personne-là est bonne socialement, n'est pas anxieuse socialement, est capable de bien s'exprimer, est capable de faire du public speaking, est capable d'avoir des relations amoureuses, est capable d'attirer la fille de tes rêves, capable d'avoir une femme, capable d'avoir une famille,
je suis pas mal certain que la vie de rêve, t'as ça dedans. Mais en ce moment, t'essayes même pas d'améliorer ton social et ton dating. Ça fait aucun sens. Si le toi de rêve est bon en social et en dating, puis en ce moment, tu ne fais aucune action pour améliorer ça, ben c'est un fucking cave, tu vas jamais y arriver, right? Fait que les skills sociaux, c'est très important. Un, pour amener, arriver à la situation de rêve que tu veux, mais aussi, si t'es meilleur socialement, les gens vont plus te respecter. Ok, fait que toi, tu vas être plus content parce que les gens te respectent plus. Tu vas avoir plus de résultats dans les sphères respectives, que ce soit ton travail, le gym, whatever, tout ça. Tu vas avoir plus de confiance en toi, ce qui est bon pour tout. Je pense que j'ai pas besoin de vraiment t'expliquer pourquoi. Ça va te sortir de ta zone de confort, puis quand tu sors de ta zone de confort, par définition, quand tu sors de ta zone de confort et tu t'améliores d'autres sphères qui n'est pas encore ta zone de confort, ben tu deviens meilleur et ta zone de confort devient plus gros. Fait que t'es confortable dans plus de sphères de ta vie, donc tu es juste rendu fucking meilleur, right? T'as ça, puis ça veut juste te forger mentalement aussi pour pouvoir apprendre de tes erreurs, puis un peu te choquer, puis te montrer que la vie c'est pas tout le temps rose, la vie c'est pas tout le temps facile, mais tu vas pouvoir surmonter ça, donc tu vas être juste plus fort mentalement. Et le cinquième et le dernier principe, c'est avoir ce que j'appelle une feedback loop rapide. Avant, je travaillais au Brick. Vu que cette fois, c'est quoi? C'est le Brick, c'est un magasin où est-ce qu'ils vendent des électroménagers, des meubles, des matelas, des lits, des affaires de même. Je travaillais au Brick de Drummondville, ok? Puis je me rappelle, à chaque vente, je faisais une feedback loop rapide, comme j'appelle. Fait qu'à chaque fois que je finissais que j'avais réussi à vendre à quelqu'un ou que je n'avais pas réussi à vendre à quelqu'un, en fait, à chaque fois que je parlais à un client, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je peux régler ces points-là que j'ai mal fait? Et qu'est-ce que j'ai appris? Chaque personne. Fait que mettons, je voyais 20 personnes dans la journée, je me demandais 20 fois ces questions-là. Fait que 20 fois par jour, je trouvais une chose à améliorer pour la prochaine vente. Chaque jour aussi, je me disais 20 fois des choses que j'avais bien faites. Fait que je me faisais du renforcement positif 20 fois. Puis 20 fois, je me disais, qu'est-ce que j'ai appris? Ok, ça, je ne savais pas, puis j'ai appris ça. Fait que imagine-toi, à chaque jour, j'avais plein de petits feedbacks comme ça. À chaque jour, j'avais plein de petits trucs à travailler. Fait que c'est sûr que j'étais meilleur. Puis by the way, petite story, si vous êtes même curieux, si vous êtes à Drummond, allez au Brick de Drummondville, allez voir au service à la clientèle, il y a une plate avec tous les vendeurs. Checkez lui de janvier 2025. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai vendu le plus. J'étais temps partiel, j'ai réussi à battre des temps pleins, justement à cause du feedback loop rapide. Fait que définitivement que ça marche. Allez voir ça. Fait que vraiment, au niveau pratique, comment on fait ça? À chaque fois que tu fais quelque chose dans ta vie, personnellement, j'aime mieux faire ça quand c'est vraiment des grosses actions, dans le sens que, mettons, si tu travailles en vente, ben à chaque fois que tu fais une vente, à chaque fois que tu parles à un client, à chaque session de gym que tu fais, à chaque fin de journée de travail, à chaque fin d'examen d'école, exemple, une grosse affaire, là, tu sais, ben demande-toi, qu'est-ce que tu as bien fait, juste pour te souligner des bons points, pour que tu sois quand même positif, right? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou des erreurs que j'ai faites, comment je peux les améliorer? Fait que maintenant, tu dis, mettons, t'es à l'école, tu dis, j'ai mal préparé mon examen parce que d'habitude, j'étudiais le soir, mais le soir, je suis pas vraiment focus. Ouais, j'avoue que c'est un peu la merde. Ok, je vais peut-être étudier le matin. Fait que mon erreur, c'est d'étudier le soir, je suis pas tant focus, je vais étudier le matin en place. Qu'est-ce que tu aurais bien fait? Ça pourrait être, pendant l'examen, justement, je me suis apporté des bouchons d'oreilles parce que d'habitude, je suis tout le temps distrait par les bruits. Là, je me suis mis des bouchons comme ça, j'étais plus focus. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien fait. Quelque chose que, mettons, t'as appris. Ok? Aussi, quelque chose que t'as appris, c'est le troisième point. Qu'est-ce que tu pourrais avoir appris pendant ton examen? C'est que, faut vraiment que je fasse attention parce que des fois, je m'applique vraiment sur les premières questions, mais là, vu que je m'applique trop sur les premières questions, j'ai plus de temps pour les dernières questions. Fait que j'avoue que des fois, il faudrait que je fasse ça aussi. Fait que, tu sais, trouve-toi quelque chose que tu as bien fait, quelque chose que tu as mal fait, comment tu peux le régler et quelque chose que tu as appris. Imagine, tu fais ça à chaque jour pour chaque action. Tu vas te retrouver dans une situation dans quelques mois que tu vas être comme, j'ai tellement appris, j'ai tellement upgradé de petites affaires à chaque jour que, additionné de même sur 3-6 mois, justement, je suis rendu à un autre niveau. Fait que si tu fais ça à chaque jour, à chaque 3-6 mois, tu es rendu à un autre niveau, puis tu deviens meilleur. Parce que ça fait que tu apprends tellement souvent, ton rythme de progression est tellement rapide que tu vas dépasser tout le monde. C'est fou à quel point, parce que les gens se posent pas de questions, les gens sont pas capables de penser. Les gens, ils naviguent leur vie sans se poser de questions. Ils font une action, puis ils se posent même pas la question de est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer? C'est quoi que j'ai appris? Comment je pourrais optimiser tout ça? Ils font juste l'affaire, puis ils espèrent qu'à un moment donné, ça va donner de quoi? C'est fucking cave. Est-ce que tu veux vraiment donner, peut-être, entraîner la vie que tu veux, justement, à la chance? Non, tu veux pas laisser ça à la chance, fait que tu fais pas ça, c'est de la merde. Fait que, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mais pour vrai, dernier mot que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que tout ce que je vous dis là, ça marche vraiment. Il faut juste le faire pour le vrai. Tous les conseils que je te dis là, si tu fais juste écouter la vidéo puis tu skips à la prochaine sans appliquer ce que je te dis, sans t'es noté, sans du moins essayer, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat, c'est sûr que ça marchera pas puis t'es une fucking bitch. Si tu fais ça, littéralement, je le dis. Fait que ça marche vraiment, mais il faut que tu le fasses pour le vrai. Mais je peux pas te dire à quel point c'est gratifiant puis c'est un feeling tellement bon à chaque 3-6 mois de checker tes performances d'il y a 3-6 mois, de checker des photos de whatever pour comparer puis te rendre compte que j'ai tellement grandi puis que si je continue à faire ça, je vais devenir une meilleure version de moi-même à chaque fois. C'est juste insane. Puis des fois, les gens ils sont comme Félix, ça va être long d'atteindre un beau physique, ça va être long d'être la meilleure version de moi-même, fait que je vais pas le faire. Le temps va passer anyway. C'est pas comme si le temps l'a arrêté si tu le faisais pas. Le temps va passer anyway. Fait que entre passer 3 ans de ta vie à ne pas essayer de devenir une meilleure version de toi-même ou
le 3 ans va passer anyway, fait autant bien essayer de devenir une meilleure version de moi-même à chaque jour pendant 3 ans, ben c'est sûr que dans 3 ans, tu vas être une meilleure version. Fait que le temps va passer anyway. Donc pour ça, deviens une meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.